Attention, je viens braquer YouTube. Et alors maintenant, c'est moi, c'est Félo. J'ai une coiffure avec ce masque, c'est incroyable quoi. Incroyable. Je vous recoiffe. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez un peu compris de quoi je parlais. Alors attention, si tu n'as pas vu Casa de Papel, tu peux quand même regarder cette vidéo. Il n'y aura pas de spoil alert, je te le promets. Bref, le 3 septembre est sorti sur Netflix la partie 1 de saison 5 de la Casa de Papel. Oui, la série qui gâche tous les fins de ces saisons. Oui, faut le dire. Petit spoil alert, c'est la même chose pour la saison 5 partie 1. Même si la série gâche souvent les fins de saison, c'est quand même un carton au niveau mondial. Mais pourtant, en 2017, quand c'est sorti en Espagne, bah ça a fait un bide, clairement ça a fait un bide. Et c'est vrai qu'il y a un petit laps de temps entre les tournages de la saison 1, 2 et 3 et de la saison 4 et 5. C'est pour ça qu'on a un Rio qui est comme ça dans la saison 1 et comme ça dans la saison 4. Le mec il a pris 15 kilos quoi. L'histoire de la Casa de Papel se déroule en Espagne. Une équipe de mercenaires braque une imprimerie et la Banque d'Espagne a rien que ça. Je sais pas si tu viens d'arriver sur ma chaîne ou que tu te rappelles encore de ma phrase que j'avais dit pour la vidéo sur GOAT. Chaque histoire a sa réalité et chaque réalité a son histoire. Méditez. Du coup forcément, je m'intéresse maintenant à toutes les réalités des séries. Et du coup dans cette vidéo, je vais m'intéresser au degré de réalité de cette série. Donc là ça commence mal, parce que si des mercenaires auraient braqué la Banque d'Espagne, je pense que tu en as entendu parler, et ça aurait foutu quand même pas mal de problèmes. Notamment, économiquement. Est-ce que je fais des rimes en Oh oui. Est-ce que j'ai une suite à ça? Pardon. Autre chose, il est impossible de prévoir toutes les actions possibles, comme le fait El Professeur. Ouais, tu te dis, ouais, le mec il va faire une vidéo sur la réalité de Casa de Papel, et en 30 secondes, il a niqué toute sa vidéo parce que ça se voit que c'est une fiction totale. Oh, je serais toi, je m'avancerai pas si vite. Comme je vous l'ai déjà dit, toute histoire a une réalité. Et ben sachez que dans la Casa de Papel, certaines choses sont tirées d'histoires vraies. Et notamment dans les symboles de la série. Pour commencer, si je te dis Casa de Papel, tu me réponds Mananina, nanana, oh bella ciao, bella ciao, ciao, bella ciao, 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 ciao. Je rigole, plus de sérieux. Cette musique n'a pas été reprise dans la série par hasard. En effet, c'est l'hymne à la résistance. Il faut savoir que cette hymne est reprise dans les manifestations, et notamment en France, elle a été reprise par les Gilets jaunes pour demander à Emmanuel Macron de démissionner. En 1943, une guerre civile éclate pour dénoncer le fascisme de Mussolini, les représailles des Allemands et la division du pays en deux. Elle arrive en France en 1945 avec le Parti Socialiste. Et en français, ça donne tous les gens qui passeront. Oh ma belle, au revoir. Oh ma belle, au revoir. Oh ma belle, au revoir. Au revoir, au revoir. Et les gens qui passeront me diront quelle belle fleur. Et c'est la fleur du partisan. Oh ma belle, au revoir. Oh ma belle, au revoir. Oh ma belle, au revoir. Au revoir, au revoir. C'est la fleur du partisan mûri pour la liberté. Excusez-moi, je vais pas assumer ce que j'ai fait là. En français, on est d'accord, c'est quand même moins joli, même si, bon bah, j'ai pas du tout repris l'air. Hein. Le scénariste Alex Pina explique son choix d'avoir choisi cette hymne. Déjà de 1, il dit qu'il aime bien cette musique, et de 2, grâce à cette hymne, Alex Pina accentuait l'effet de résistance des personnages. Et en vrai, parce qu'en faux ça n'existe pas, c'est tout à fait logique, parce que El Professeur et ses acolytes ne supportaient pas l'inégalité sociale qu'il y avait en Espagne. Ils ont du coup braqué les banques et braqué les institutions pour montrer les faiblesses de l'État. La banque ne supportait pas que les riches, véreux, malhonnêtes vivent tranquillement. Attendez, attendez. Ça me rappelle quelque chose, ça. Les Dalton! Les Dalton! Et oui, ce groupe de mercenaires veulent s'attaquer aux personnes qui ont du pouvoir. Et on sait tous que les personnes qui ont du pouvoir et les institutions qui ont du pouvoir sont les riches ou les banques. Donc du coup, c'est le meilleur moyen de s'attaquer à un État. Attention, je ne dis pas que pour manifester, il faut s'attaquer aux banques.
mais c'est juste un moyen illégal de montrer les faiblesses d'un État. C'est bien dit ça. Et si on reprend un autre symbole de la série des Casa de Papel, c'est qui c'est Salvador Dali. Salvador Dali est un célèbre peintre espagnol qui a œuvré lors du mouvement dadaïsme. Ce mouvement est apparu à Zurich au XXe siècle. Il est le précurseur de l'art contemporain. Il exprimait son mécontentement contre les guerres qui poussent les populations vers les faillites sociales et culturelles. Surtout que pour certains, encore une fois, les guerres sont parfois une querelle entre deux représentants d'État. Encore une fois, Alex Pina a bien joué ses masques. En effet, il a voulu fortement insister sur le fait que les braqueurs voulaient montrer et voulaient révéler au monde entier l'ego et la cupidité de certaines personnes haut placées. Raison ou pas, ne me demandez pas, sinon j'aurai des problèmes. Mais reprenons le sujet. Le braquage de première saison a des similitudes avec un braquage qui s'est passé en Argentine. À l'époque, on l'a appelé le casse du siècle. Le vol s'est déroulé en 2006 en Argentine. Une équipe de criminels aurait dérobé un petit billet de quelques millions d'euros. 15. Le chef s'appelait Fernando Araujo. Il était nommé El Maestro. Ils sont rentrés à 6 voleurs dans une banque avec des mitraillettes en jouets. En tout, on comptait 23 otages et 0 blessés. Des génies. Et le pire, c'est qu'ils ont réussi à s'enfuir grâce à un tunnel alors qu'ils étaient cernés par 300 policiers. Des génies. Et la pépite dans le pitch, c'est que Fernando Araujo, surnommé El Maestro, a porté plainte contre les producteurs et les réalisateurs de la série Casa de Papel parce qu'apparemment, il se serait fortement inspiré de son histoire. Un génie. Un génie. Un génie. Bien évidemment, ça n'a pas été accepté, les réalisateurs ont dit non, les producteurs ont dit non, apparemment ils ne se sont pas du tout inspirés de son histoire. Bref, en tout cas la série a cartonné et va donc s'arrêter à la saison 5. Du coup je me suis un petit peu intéressé pourquoi ça s'arrête à la saison 5. Déjà ils disaient que déjà sur un braquage, faire 3 saisons c'était beaucoup, ils ont tiré sur pas mal de choses, pas mal d'histoires. Dans la saison 4 et 5, ils ont ajouté d'autres personnages, notamment Palerme, Bogota et Marseille. Représente, je sais pas pourquoi je fais ça, je suis clairement toi. Bref, et ils pensent que maintenant ils ont tiré sur tout ce qui peut se passer dans un braquage et qu'ils ont plus d'idées. Mais, ça se trouve, peut-être que, on verra bien, il pourrait y avoir une synopsis pour chaque personnage. Donc ça veut dire une saison pour Nairobi, une saison pour Tokyo, une saison pour Denver, une saison pour Moscou, une saison pour Marseille, une saison pour Denver. Ouais. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, posez un pouce bleu, partagez, commentez, ça me fait grave plaisir de voir vos petits messages. D'ailleurs, la vidéo sur les Dalton a bien marché, vous avez grave kiffé. Et ben j'espère produire du contenu qui pourrait vous plaire, continuer à produire ce qui pourrait vous plaire, moi ça me ferait plaisir. Si je fais kiffer, moi je fais kiffer. J'aurais des billets, j'aurais fait comme ça, mais j'ai pas de billets, j'ai pas braqué YouTube, en fait c'est pas vrai. Si t'aimes le personnage, tu t'abonnes à ma chaîne, tu t'abonnes à mon Instagram. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine.